Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une œuvre du fameux peintre colombien Fernando Botero. Il s'agit du tableau La Familia Pinzón que vous apercevez à l'écran. Comme vous le constatez d'emblée, le titre correspond à la représentation puisqu'en effet ce tableau présente au lecteur une famille qui se compose d'un père, d'une mère et de leurs deux enfants. Un garçon qui donne la main à son père et qui, comme lui, se tient debout et porte un costume. Il est le second homme de la famille. Sa petite sœur se situe sur les genoux de sa mère et, tout comme elle, porte une robe, signe de féminité. Les rôles de chacun sont donc bien définis dans cette famille. Tous les membres sont apprêtés. Ils sont très certainement d'une classe bourgeoise, mais on peut également penser qu'ils se sont endimanchés afin de poser pour le peintre. Ils sont d'ailleurs très sérieux pendant la pause et affichent leur union à travers leur gestuelle. En effet, le fils donne la main à son père, le père pose la main sur le fauteuil de sa femme, debout, il domine tous les membres et par là même démontre son rôle de protecteur et de chef de famille. Quant à la mère, elle exprime également de l'amour en portant sa fille sur les genoux et en l'entourant de son bras. Il semble important aussi de souligner la couleur rouge dans le tenue des vêtements des enfants qui renvoie à l'amour, les enfants étant le fruit de l'union entre les deux parents. À première vue donc, cette famille présente tout ce qu'il y a de plus modèle, conventionnel. Ils sont sérieux, aisés, unis, les rôles de chacun sont très établis. Cependant, divers éléments insolites viennent perturber l'ordre établi et la représentation idyllique de cette famille. Et c'est ce qui rend ce tableau très drôle. Prenons par exemple le caniche, qui se trouve en bas à notre gauche. On constate qu'il porte un vêtement et qui plus est, de la même couleur que ceux des enfants, ce qui laisse supposer que le peintre l'associe aux enfants du couple. Il a d'ailleurs pris le soin de lui faire la même coiffure que la mère. Nous indiquerait-il par là qu'il s'agit d'une autre fille? Poursuivons notre analyse en étudiant de plus près le décor. On constate qu'il est également insolite puisqu'il pose dehors. Ce n'est pas très conventionnel pour une photo de famille. Et puis il convient de remarquer l'existence d'éléments bibliques. Nous voyons des références au jardin d'Éden avec la présence de l'arbre, de pommes et d'un serpent. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, je vous propose un bref rappel de ce qui s'est passé au jardin d'Éden pour que Dieu décide de sortir Adam et Ève du paradis. Comme vous le savez sans doute déjà, Adam et Ève vivaient nus dans le jardin d'Éden et n'en avaient nulle conscience. Dieu leur avait en effet interdit de goûter au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en leur précisant qu'ils risquaient la mort s'ils le faisaient. Mais un jour qu'Ève était seule dans le jardin, un serpent incita Ève à manger du fruit défendu, la pomme. Ève incita ensuite Adam à faire de même. Lorsque Dieu apparut, ils se cachèrent, car ils avaient désormais conscience de leur nudité. Dieu sut alors qu'ils avaient goûté au fruit de l'arbre de la connaissance. Il condamna le serpent à ramper, Ève à souffrir lors des accouchements et Adam à devoir suer de son front pour gagner son pain. Puis il les a exclus du jardin. Pourquoi donc Botero a-t-il placé ces éléments bibliques dans son tableau? L'arbre qui se trouve derrière le couple peut être associé à celui de la connaissance, puisque s'y trouvent des pommes et un serpent à notre gauche en haut. Ce couple aurait donc pour décor le jardin d'Éden et on peut donc en déduire que Botero a voulu associer la mère à Ève et le père à Adam. D'autre part, il y a un élément supplémentaire qui renforce l'idée d'association de la mère à Ève. C'est le lien entre le jaune de sa robe et la couleur des pommes. Et il semblerait que cette dernière est péchée puisque l'on retrouve une pomme croquée sur le sol en bas à notre droite. Enfin, il faut noter le serpent en haut à gauche qui se dirige vers la tête de cette femme comme s'il l'accusait en la pointant. L'idée du péché, de la tentation est donc très présente dans ce tableau par ses éléments bibliques et par la couleur rouge. On peut le voir comme une pointe d'humour du peintre, comme s'il portait un regard critique sur le schéma familial modèle, ou comme s'il souhaitait simplement dire au lecteur qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Je vous laisse sur cette dernière interprétation et vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.